Il y a les gens, je n'ai jamais vu chez eux. Je ne pars pas chez les gens. Je ne pars pas chez les gens. Mais les gens sont toujours en train de me provoquer. Ce matin, je me réveille. C'est quelqu'un qui m'écrit. Il me dit, oui, tu es une escroc, tu es une... il a utilisé un mot là. Tu es une escroc, machin. Quand Stéphanie saura que tu lui piques les clients. Que merde. Et la personne affiche. Tu es une personnalité publique. Et Lou Wolfie, je suis désolée. Personnalité publique ne signifie pas que ton cœur est fait de fer. Il faut arrêter ça. Je fais ce direct pour que ces personnes-là, qui n'ont pas le courage de me parler, qui n'ont pas le courage de me dire des choses, moi je leur réponds ici. S'ils ont le courage, qu'ils m'appellent puisqu'ils ont mon numéro. Puisque la personne a même mis mon numéro. Que les personnes là m'appellent. Et qu'on arrête. Qu'on arrête de se cacher. Je déteste les lâches. Chez moi, dès que tu es lâche, je commence à te regarder un genre. Je déteste les lâches. Parce que moi, je ne suis pas lâche. Ne vous cachez pas. Et la personne qui m'a écrit a créé, coucou Rosalie, a créé un faux profil. Un faux profil il y a 7 heures de temps. C'est-à-dire, la personne a créé un faux profil pour m'écrire le message. Et je suis sûre et certaine que cette personne-là vit ici au Canada. La personne-là n'est pas au Cameroun. Je suis venue ici, je ne vous approche même pas. Vous ne me voyez même pas. Vous ne savez même pas où je suis. Je ne cherche même pas à vous rencontrer. Je suis dans mon petit coin tranquille. Bonsoir Irène Con. Je suis dans mon petit coin tranquille. Je ne cherche personne. Merci beaucoup Carole Angèle. Merci beaucoup Marie Ngolo. Je ne cherche personne. Je dis bien personne. Je suis dans mon petit coin. Merci Jacques Save. Je suis dans mon petit coin tranquille. Avant que mon fils n'arrive, j'étais toute seule. Mon fils est arrivé. Aujourd'hui, j'ai au moins quelqu'un avec moi. Seulement prêt à créer les problèmes. À créer les problèmes autour de moi. Comment c'est que je m'entends beaucoup avec Stéphanie? Je vous parle toujours de Stéphanie Tafou dans mes directs. On sait que je m'entends beaucoup avec cette jeune dame qui aujourd'hui... Pourquoi ce n'est pas aujourd'hui que tu attaques... Lou Wolfie, pardon, arrête ça. Je te connais. Je ne veux pas te bloquer parce que tu es tous les jours dans mes directs. C'est pour ça que je ne veux pas te bloquer. Et je vais te bloquer un jour de ma page. Parce que tu exagères. Tu exagères. Tu exagères. Comment c'est que je suis trop... Je parle beaucoup de Stéphanie, de ce qu'elle m'a fait. Les gens veulent me faire passer pour ce que je ne suis pas. Oh, quand Stéphanie saura que tu lui piques et tout. Si tu ne piques pas les clients, je ne comprends pas. Je suis obligée de faire ce direct. Parce que c'est des gens qui ont un esprit de détruire les amitiés. Je ne suis pas consultante. Solange Beyala n'est pas consultante en immigration. Je n'ai jamais dit un seul jour que je suis consultante en immigration. Je dis jamais de la vie. Jamais. Je ne suis pas consultante en immigration au Canada. Jamais de la vie. Je ne veux même pas l'être. Parce que j'ai d'autres choses plus importantes pour moi à faire dans ce pays le moment venu. Mais je ne suis pas consultante. Oui,
Oui, bien sûr, Jack. Je suis amie. Stéphanie et moi, on est devenus amis. Et cette jeune dame, au bon cœur, a voulu me tenir la main pour entrer dans ce pays. Et chaque jour, je suis reconnaissante à elle et reconnaissante à Dieu de l'avoir touchée pour qu'elle me fasse venir ici dans ce pays à ses frais. Chaque jour, je parle d'elle. Les gens sont dépassés qu'elle et moi, on soit toujours amis. Des années qui ont... On est déjà plus d'1 an. 2 ans d'amitié même. Parce que c'est depuis 2022 qu'on se connaît. Qu'on a commencé à se fréquenter vraiment. Les gens sont en train de faire la jalousie partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est maintenant chez elle que vous voulez vous en prendre. Je fais ce direct pour que ça reste. Je fais ce direct pour que ça reste. Pour que les gens comprennent. Je ne fais pas ce direct pour que... Non, je fais ce direct pour que ça reste. Moi, je suis une personne vraie. J'aime marcher avec des filles au Cameroun. Pendant des années, nos amitiés se sont gâtées. D'autres, les amitiés sont restées jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé à travailler avec la dame de Golden Premium. Si vous voulez, je vous donne... Elle s'appelle Madame Matene, son nom de jeune dame. Madame Pokam, son nom d'épouse. La dame qui a Golden Premium au Cameroun. Elle et moi, on s'est connus en 2000. On s'est connus, elle et moi, en 2012. Je travaillais à Equinox. Quand j'ai commencé à la connaître, elle a commencé à me donner les mèches. Les premières mèches que je mettais à Equinox. C'était les mèches de Golden. À l'époque, c'était pas Golden Premium Air. C'était Golden Perfect. J'ai signé le contrat avec elle en 2017. Et nous sommes toujours en contrat jusqu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé pendant longtemps que j'étais la propriétaire de Golden Premium. Il y avait des gens qui venaient même à Golden Premium. Ils demandent aux gens de Golden Premium que je veux voir la boss qui s'appelle Solange Béala. Il y en avait qui me trouvaient souvent, me disent que comme je t'ai trouvé, tu vas me donner un cadeau. Et la dame de Golden Premium, allez chez Golden Premium, vous demandez, Madame Pokam Arlette. Elle dit, Maso, c'est chez toi, donne le cadeau. C'est comme ça que je prenais les cadeaux, je donnais. Je faisais les réductions aux gens chez Golden Premium. Pourtant, Golden Premium n'est pas mon entreprise. Mais j'avais pris Golden Premium comme pour moi. Parce que j'étais sa communicatrice et son égérie. C'est comme ça que les gens, c'est comme ça que Golden Premium m'a aimé. Et je suis toujours amie, toujours en contact avec Golden Premium. Toujours en travail avec Golden Premium. D'ailleurs, parfois qu'elle m'appelle, elle me dit, ma soeur, entre toi et moi, ce n'est pas le business. C'est l'amour, c'est la fraternité. Arlette est comme ma soeur. Et c'est comme ça que je suis devenue amie aussi avec ses frères. Aristide et le mari de la députée. C'est ma famille. Donc lorsque quelqu'un se met à raconter des histoires, je prends Guest Immigration. Moi, je ne suis pas consultante. Mais je prends cette entreprise aujourd'hui d'immigration comme la mienne dans le sens où je fais tout pour que Guest Immigration progresse, que Guest Immigration monte. Au Cameroun, il y a beaucoup d'entreprises qui font dans les cheveux. Les gens de cheveux m'ont contacté. Il y a une dame qui s'appelle Irène Air au Cameroun. Irène Air. Elle est du côté de Bonamoussadi. C'est la grande sœur de celle qui a... de la grande sœur de Mimi Fashion. Elle m'a appelé un jour, elle me dit, Solange, je vois ce que tu fais avec Golden Premium. Je ne sais pas si tu es encore en contrat avec eux, mais j'aimerais que tu travailles avec moi. Je lui ai dit que elle s'appelle Irène. Tu aimes trop t'expliquer? Oui, j'aime m'expliquer, Maxime Zambo. J'aime trop m'expliquer. Si on ne s'explique pas, vous partez créer les histoires sur les gens. Je vais m'expliquer jusqu'à la gare parce que je suis vrai. Je vais bien m'expliquer parce que je suis un exemple. Et je veux que les gens se servent de mon exemple pour aussi évoluer.
Je m'explique bien même. Quand on s'explique, ça permet aux gens non seulement de se connecter à vous. Parce que quand vous êtes un exemple, vous permettez que les autres se connectent à vous. Parce que ton histoire demain peut aider les autres. Ce que vous ne savez pas. Je n'ai pas encore écrit un livre sur moi. Mais je peux utiliser Facebook pour raconter mon histoire. Madame Irène R m'appelle. Je m'en vais la voir Elle avait la boutique à l'époque à Deido. Je lui dis, ma, je ne peux pas travailler avec toi. Parce que je suis en contrat avec Golden Premium. Mais ce que je peux faire, je peux te trouver une égérie, quelqu'un qui pourra porter ton projet, comme moi j'ai porté le projet de Golden Premium. Elle me dit, ah bon, tu as qui dans la tête? Je lui dis, j'ai Lucie Memba. C'est comme ça que j'appelle Lucie Memba. Vous pouvez l'appeler, qui est mon amie. J'appelle Lucie. Je dis, Lucie, s'il te plaît, j'ai un contrat pour toi chez Irène Air. C'est comme ça qu'elles se sont vues. Elles ont signé le contrat et Lucie a fait le travail qu'il fallait. Et Lucie a travaillé comme il fallait avec Irène. Irène après a signé le contrat avec Amy Dani Basson. Moi, je n'étais plus là. Mais moi, j'ai ramené Lucie Memba. Et j'ai fait la même chose sur beaucoup de personnes. Ma voix, je dis que j'ai ramené beaucoup de personnes comme ça. C'est-à-dire, quelqu'un vient me voir, Solange, je veux que tu fasses ma pub. Je dis, je ne peux pas. Parce que je suis sous contrat, mais je peux te donner tel. Moi, je ne suis pas une personne aigrie. Je ne suis pas une personne méchante. Le jour où Lucie Memba a signé son contrat, Lucie, je suis obligée de dire ça ici, ma chérie. Elle m'a appelé, elle me dit, Masso, c'est grâce à toi que j'ai eu ce contrat. Lucie Memba est venue me donner, elle m'a envoyé une grosse enveloppe. Elle me dit, c'est pour toi, ma chérie, parce que tu m'as apporté un contrat. Je te serai éternellement reconnaissante pour ça. Je lui dis que merci. Maintenant, Maxime Zambo, je vais te bloquer. Sors de mon stream. C'est comme ça que j'ai donné Lucie Memba. J'ai travaillé pendant des années avec Métis Express. Quand je passais dans la rue, on m'appelait Métis Express. Partout où j'arrive, Solange, Métis Express, Métis Express. J'avais mes sous dans Métis Express. En dehors du salaire que Elie Martial Dada m'appelait, vous pouvez l'appeler. En dehors de l'argent que en dehors de l'argent que Elie Martial Dada me donnait, je vendais les produits. Je vendais les produits de Elie Martial Dada. Et on avait signé un contrat, lui et moi. Chaque fois que tu vas vendre un lait, tu as tel montant. Pour une gamme, voilà le prix que tu as. Et c'est comme ça que ça se passait il n'y a que mes frères Betty, Maxime Zambongan. Il n'y a que mes frères Betty, Boulou, machin, pour venir toujours dans mes directs, m'insulter. Quand les gens me voient avec les Bamileke, les gens sont dépassés que elle est toujours avec les Bamileke. Parce que mes propres frères, ce sont mes ennemis. Vous allez voir que dans tous mes directs, dans toutes mes publications, les premières personnes à venir m'insulter, c'est les gens de mon village. C'est pour ça que je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec vous. C'est pour ça que je ne suis pas avec vous. Bonsoir Marly Sinclair. C'est pour ça que je ne suis pas avec vous. Je préfère avoir les amis Bami, Bassa, Douala. Vous là, vous me faites honteux. Vous êtes comme ça, mais que dans tous mes directs, dans toutes mes publications, quand je vais publier quelque chose, ce sont mes frères du sud et du centre qui sont les premiers à venir m'insulter.
Les gens qui m'aident sur cette terre-ci, c'est les Bami, c'est les Bassars, c'est les autres. Ou les doigts là, tu ne vas jamais voir même mon frère dedans. Ils sont toujours en train de me bloquer. Et ils sont étonnés. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que faire la communication de quelqu'un ne signifie pas que tu es la personne qui a l'entreprise. Pendant des années, merci beaucoup Audrey, pendant des années, je dis que jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est moi, Golden Premium. Aujourd'hui, les gens pensent que je suis Golden Premium. Pendant des années, les gens ne savaient même pas que c'était Elie Martial Dada qui était Métis Express. Parce que je fais la communication de guest immigration au Canada. Ça devient un problème. Ça devient un problème. Chaque jour, j'ai les attaques pour ça. Stéphanie m'a fait venir dans ce pays-ci. Je n'ai pas payé 100 francs CFA. Même pas. Elle ne m'a pas demandé 10 francs. Elle m'a dit, ma mère, j'aime beaucoup ce que tu fais au Cameroun. Je voudrais que tu viennes au Canada parce que je pense que ce pays est bien pour toi. C'est comme ça qu'elle s'est occupée de tout. Je lui ai dit que derrière ce que tu vas faire, moi derrière, je vais communiquer pour toi. D'habitude, on me paye pour communiquer, mais tu ne me payeras même pas 10 francs. Je ferai ça parce que tu m'as aidé. Et c'est comme ça que nous avons commencé. J'ai communiqué pour elle et je continue d'abord à le faire. Je continue à le faire. Lorsque quelqu'un veut atteindre Stéphanie, il m'appelle parce qu'elle est très difficilement atteignable, parce qu'elle a tellement de dossiers. Les gens m'écrivent, Solange, s'il te plaît, Solange, s'il te plaît, j'aimerais avoir Tata Stéphanie. J'aide même certaines personnes à gérer avec elle. Mais moi, ce n'est pas moi qui fais les dossiers. Je ne sais même pas comment on monte un dossier. Mon propre fils pour venir au Canada, c'est Stéphanie qui a fait tout. Ce n'est pas moi. Je ne sais même pas comment on ouvre un truc pour l'immigration. Je ne sais même pas. Donc lorsque quelqu'un m'écrit, je te laisse chercher ta connexion. Maxime Zambo, tu ne dis rien, va. Tu es le genre d'homme, les gens d'hommes qui ne portent même pas de couilles. Tu dois même être une femme, derrière un homme visible. C'est quoi? Qu'est-ce que vous me cherchez? Qu'est-ce que je vous dois? Depuis que je suis arrivée au Canada, je fais les directs. C'est les gens qui vivent au Canada, les Canadiens d'ici, les Camerounais qui sont ici, qui ne font que me provoquer. Ils ne font que me provoquer. Oh, elle est trop agitée. Depuis qu'elle est arrivée ici, au Canada, je ne peux pas essayer, mais ma bouche est comme ça, naturelle. Karine Noël. Il n'y a rien sur ma bouche. Rien. J'ai des taches ici. Ici. Tu as fini de regarder mon visage. Tu as vu comment je suis belle. Tu as vu comment il n'y a pas de rides sur moi. Tu as vu comment mon nez est bien. Tu as vu comment ma peau est bien. La seule chose que tu as trouvée, c'est essuyer les taches sur ta bouche. Il n'y a pas de taches. Il n'y a rien. J'ai cette tache de naissance ici. Parce que vous êtes comme des sorciers. Tu te places sur le direct de quelqu'un. Tu ne l'écoutes pas. Tu n'écoutes pas ce que la personne est en train de dire. Tu es seulement en train de regarder la personne. Tu veux voir le défaut. Comment est-ce qu'une femme peut être belle comme ça? Comment une femme peut être belle comme ça à 50 ans? Est-ce que c'est vrai qu'elle a 50 ans? Oui, j'ai 50 ans dans quelques jours. Le 29 juillet, j'ai 50 ans. Ça vous étonne? Comment une femme peut avoir 50 ans, un truc comme ça? Vous cherchez jusqu'à vous trouver que enlève les taches qu'il y a sur ta bouche. Il n'y en a pas. Et je n'ai même pas mis de rouge à lèvres aujourd'hui. Rien. Je n'ai pas de rouge à lèvres. J'ai rien. Je suis naturelle.
Et je suis en train de boire de l'eau. Je ne bois pas d'alcool dans ma vie. J'ai jamais goûté à l'alcool dans ma vie. C'est pour ça que je suis belle et je suis fraîche à 50 ans. Je ne bois pas, je ne fume pas. Je suis naturelle. Je bois de l'eau. C'est pour ça que ça vous choque. Eric Ditoya, tu es mon camarade de classe. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours eu des tâches ici. Ici. Donc il faut arrêter vos bêtises là. Surtout quand on est en train de parler de quelque chose qui est important. De quelque chose de très fort. Donc j'étais en train de dire que depuis que je suis arrivée ici, maman. Oh, pourquoi tu es agitée comme ça? Pourquoi tu es agitée comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Je suis agitée. Comme j'étais agitée au Cameroun, lorsque je faisais la publicité de Golden Premium, comme je faisais la publicité de Métis Express, je partais à la télé, une fille commando, je n'ai jamais habité en commando, je suis une fille d'Oyak, Raoul Ouepé, ça t'étonne? Ne t'en fais pas, je ne peux même pas montrer. Je ne peux pas, ma chérie. Je ne peux même pas. Je ne peux pas. Agiter comme je partais faire la publicité de Golden Premium. Agiter comme je partais faire la publicité de Métis Express. Je partais tous les lundis. Les mercredis, j'étais à Canal 2. Je fais la pub. L'argent entre comme ça. Les gens achètent grâce à moi. C'est ce que Dieu m'a donné. Je fais ma publicité. Et je suis venue ici au Canada. Je continue à faire exactement la même chose que je faisais. Aujourd'hui, je suis égérie de Teint Parfait by Nadège. Quand je suis arrivée ici, en janvier 2023, j'ai signé le contrat de 1 an avec Brigitte Skin Paris, qui est la deuxième marque de Teint Parfait by Nadège. J'ai signé un contrat d'1 an. Et là, le mois dernier, elle m'a dit, Masso, Brigitte Skin a pris, je t'invite, je voudrais que tu re-signes encore un nouveau contrat avec moi pour la gamme Asta qui coûte 30 000 francs CFA. Et j'ai signé encore un contrat et je suis agitée. Et je suis agitée. Donc si ça vous énerve, que je fasse des publicités pour les gens, vous qui êtes ici au Canada, qui partez raconter n'importe quoi, je vais vous dire une chose, continuez toujours à me provoquer. Vous allez trouver quelque chose sur votre chemin. Toutes les personnes qui m'ont provoqué pour rien ont toujours trouvé quelque chose sur leur chemin. Parce que je ne vous gère pas, je ne vous attaque pas, je ne vous connais même pas. Oh, moi je suis au Canada depuis 5 ans, je ne suis pas comme ça, je suis au Canada depuis 10 ans. Soyez même au Canada soyez même né au Canada. Je m'en fous de vous, je ne sais même pas qui vous êtes. Je ne sais même pas qui vous êtes. Merci à Golden Premium d'être là. Je remercie Golden Premium d'être dans ces directs. Je ne vous connais pas. Je ne pars pas chez vous. Je ne sais même pas où vous habitez. Je n'ai jamais mis les pieds chez quelqu'un. Je ne mets jamais les pieds chez les gens. Je vis au Canada. Chez moi au Canada. Je suis chez moi. Je ne suis pas chez quelqu'un. Donc arrêtez vos bêtises là. Les histoires de vouloir cogner les têtes entre Stéphanie et moi. Vouloir raconter des histoires. Elle dit qu'elle est, oh tu as appris que, oh ceci, cela. C'est quoi? Je vous ai fait quoi? Sur Facebook ici, j'ai toujours tout fait. J'ai toujours, non. Oui, j'ai mis les organes. Aujourd'hui je vais gronder. C'est la première fois que je gronde. C'est la première fois que je parle comme ça.
C'est la toute première fois. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On ne ment pas sur quelqu'un jusqu'à ce point. Vous n'allez pas passer le temps à inventer les choses sur les noms, sur les gens. Vous ne pouvez pas. Un moment, il faut arrêter ça. Ça s'appelle de la sorcellerie. Il faut arrêter ça. J'en ai marre. Je dis, j'en ai marre. Soyez au Canada, ça fait 110 ans. Soyez au Canada, ça fait 2000 ans. Je m'en fous. Personne d'entre vous qui est au Canada depuis 10 ans n'est venu me chercher. N'est venu me chercher au Cameroun comme Stéphanie Tafou et dit que Masso, s'il te plaît maman, viens au Canada. Je t'en supplie. Personne. Cette fille a eu le cœur. Elle est venue, elle m'a appelé. Elle me dit, Masso, je veux que tu entres au Canada. Je vais payer tout pour toi. Jusqu'à ce que je suis entrée dans ce pays. Et aujourd'hui, ces gens sont en train de vouloir mettre les bâtons dans les roues entre cette fille et moi, en m'écrivant n'importe quoi, en allant écrire n'importe quoi là-bas. Je n'ai jamais dit à personne que je suis consultante. D'ailleurs, vous le savez, ce n'est pas mon métier. En même temps, comme je n'étais pas la propriétaire de Golden Premium, j'étais égérie de Golden Premium. J'ai fait tellement de pubs. Jusqu'à présent, ça c'est du Golden Premium. Et la dame de Golden Premium, Madame Maténé, m'envoie, Madame Pokam, elle m'envoie presque tous les mois, j'ai un paquet de Golden Premium qui arrive. Dès qu'il y a une nouveauté chez Golden Premium, elle m'appelle au téléphone, elle me dit, Masso, est-ce que tu as quelqu'un qui monte? Je dis, oui, j'ai tel qui monte. Elle me dit, ok, je t'envoie les dernières nouveautés. Voici les dernières perruques qui sont sorties. Voici les dernières. Quand elle s'en va même en Inde, elle s'en va en Chine, partout. Elle m'appelle en vidéo. Elle me dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Je t'envoie. Je dis, oui, envoie-moi. Et c'est comme ça qu'elle m'envoie les choses. Est-ce que Golden Premium, c'est pour moi? Est-ce que je suis la propriétaire de Golden Premium? Pourquoi quand je parle de l'immigration, ça devient que, oh, elle dit qu'elle est consultante. Je ne suis pas consultante. Je ne suis pas consultante. Je ne suis pas consultante en immigration. Oui, j'ai besoin de me justifier, Georges Eyou. J'ai besoin. C'est important. Parfois, quand on ne vous explique rien, vous commencez à créer n'importe quoi. On commence à inventer n'importe quoi. La dernière fois, quand Ahmed Kamer avait fait la vidéo pour m'insulter, vous m'avez vu faire une vidéo pour dire qu'il a dit ça. Je suis restée calme. Parce qu'elle savait que tout ce qu'il racontait, c'était le faux. Après, il est venu lui-même dire qu'il s'excuse. Il m'a même pris dans son dieu. Je lui ai demandé que Ahmed Kamer, tout ce que tu racontais là, c'est vrai. Il m'a dit que Manso, j'étais obligé de créer ça parce qu'il était en train de te clasher. Il y a les choses pour lesquelles je ne réponds pas. Mais il y a les choses pour lesquelles je réponds. Parce que la Bible dit, je répète encore, s'il y a des chrétiens ici, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. De peur qu'on ne te prenne comme un fou. Et la Bible répond encore, réponds à l'insensé selon sa folie. De peur qu'il ne croie qu'il est trop sage que toi. C'est le même verset biblique. Donc de temps en temps, il faut répondre à l'insensé selon sa folie. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je réponds à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne se croie trop grand, ni trop fort, ni trop sage. Et c'est ce que je suis en train de faire. Il y a des moments où je laisse passer. Mais aujourd'hui, là, je ne peux pas. Parce que c'est un mensonge qui peut détruire ma vie à jamais. Merci Sophie Elimbi. Merci.
Ça, c'est des gens qui sont capables d'aller même à l'immigration du Canada, aller raconter des choses sur moi. Ce direct me servira ce direct-ci va rester sur mon mur et ça me servira de preuve un jour. C'est important ce que je suis en train de dire. Bonsoir Flora. On exagère. Les gens exagèrent. Une méchanceté pour rien. Tous les jours, allez vous inscrire sur les listes électorales. On va s'inscrire sur les listes électorales. Avec le cœur que nous avons là, où les gens se font de la guerre pour rien. Où tu es dans ton petit coin comme ça, on te cherche les problèmes pour rien. Oui, Karine, c'est très sérieux. Vous savez que depuis un certain temps, le gouvernement canadien a commencé à se pencher sur les influenceurs sur TikTok qui racontent des histoires sur le Canada, surtout ceux qui mentent sur le Canada. Et les gens veulent me mettre là-dedans. Je ne sais pas si vous comprenez. Et pourtant, depuis que je suis arrivé dans ce pays, tout ce que je pense, le temps à vous dire, c'est que le Canada, c'est un bon pays. Venez, regardez comment moi-même je suis. Regardez comment je suis. C'est un bon pays. C'est ce que je passe tout le temps à vous dire. Moi, je suis au Canada depuis 5 ans. Je suis au Canada depuis 10 ans. Elles viennent d'arriver. Elles croient qu'elles connaissent le Canada. On fait le défi. On fait le défi. C'est comment? C'est quoi? Quelqu'un vous a interdit de parler du Canada? Quelqu'un vous a interdit de parler du Canada? Quelqu'un vous a interdit de parler du pays dans lequel vous vivez? Quand je vivais au Cameroun, je parlais du Cameroun. Jusqu'à présent, je parle toujours du Cameroun. Et comme je vous dis toujours, j'aurais vécu même en Papouasie, Nouvelle-Guinée. J'aurais vécu n'importe où. J'aurais parlé du pays dans lequel je vis. Ce qui est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ils veulent tout savoir ce que tu fais. Ils veulent savoir ce que tu vis. D'autres ont dit ici que j'étais sans papier. À un moment, les gens ont commencé à dire qu'elle est sans papier. Oh, elle n'a pas de papier. Oh, ceci, cela. Comme on a vu que j'ai fait plus d'1 an, ça devient, il y a autre chose. Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous dois quoi? Je vous dois quoi? C'est parce que je mets ma caméra, je fais la publicité, je fais des communications merci beaucoup Patrick Dissembi, merci beaucoup. Parce que je fais la publicité des entreprises avec Nouvelle-Calédonie, oui, oui. Parce que je fais la publicité des entreprises avec lesquelles je travaille. Je fais la pub de Golden Premium, je travaille avec Golden. Je fais la pub aujourd'hui, je fais la publicité de Teint Parfait by Nadège, la gamme Asta. Je fais la publicité de Guest Immigration parce que je leur dois de faire la communication pour eux. Ça vous choque? C'est quoi? Pourquoi vous ne vous énervez pas pour Asta? Pourquoi vous ne vous énervez pas pour Golden Premium? Pourquoi vous vous énervez pour le Canada? Pourquoi? Parce que je suis venu dire la vérité, la vraie vérité aux gens que vous refusez de dire depuis des années. Il y a des gens qui sont ici depuis des années, comme ils disent, 10 ans. Ils n'ont jamais dit à leurs frères que tu peux venir derrière. Jamais. Ils veulent rentrer seulement jouer les benguistes au Cameroun. Moi, je dis aux gens, venez. Là où je suis là, c'est bon. Ah bon, venez. C'est ce que je dis. Venez aussi. Je n'ai jamais empêché quelqu'un. Je n'ai même jamais écrit un truc de méchant concernant ce pays. Ou bien de bloquer les autres. J'encourage les gens.
Vous voulez tout savoir sur moi. Elle vit où? Elle a fait quoi? Elle a ceci, cela. Jusqu'à la personne qui m'a écrit aujourd'hui a même mis mon numéro du Canada. J'ai ton numéro. Tu as mon numéro. Essaye de m'appeler si tu es dans ce pays. Je vous ai dit que ceux qui sont au Cameroun, je peux les laisser. Mais si tu as la malchance d'être dans ce pays-ci, je vais te porter plainte. Et tu vas comprendre que ce qui se passe sur Facebook là, ce n'est rien qui est la réalité. Continuez. La personne est venue avec un faux profil. Un faux profil créé 7 heures plus tôt. Pour me créer les problèmes. Jusqu'à prononcer le nom de Stéphanie. Mais je vous dis la vérité, si je veux découvrir même qui se cache derrière, je vais découvrir. Parce que le faux profil ne te protège pas. Hein? Non? On peut savoir exactement dans quel poste, sur quel poste, à quel moment, quel est le email, quel est le numéro de téléphone par lequel le profil a été créé. Et je vous ai dit, si c'est une personne qui est ici, je vais te porter plainte jusqu'à. Au Cameroun, c'est compliqué parce qu'il faut rentrer au Cameroun, il faut faire ci, ça. Mais ici, au Canada, pays de démocratie, de liberté, pays de droit, je vais seulement porter plainte. Je fais ce direct pour ça. Je fais ce direct pour ça. Aurélien, s'il te plaît, viens. Viens, chérie. Et désormais, j'ai mon fils avec moi. Donc ne me tentez plus. Il est là. C'est un grand monsieur. Je ne suis pas seule. Et ce n'est qu'un début. C'est quoi le souci? J'ai fait le direct par rapport à ce que je t'ai montré là. Ok. Toi et tes gens là, vraiment. J'ai mon fils. Ne tentez pas. J'ai fini pour ce direct. En tout cas, il faut laisser. C'est le boss. C'est le boss. C'est le boss. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne vous dois rien. Rien du tout. Je ne vous dois absolument rien. Il ne me regarde pas genre, mon fils m'adore. Il m'aime. Il aime sa mère, comme je l'aime aussi. Merci beaucoup, Brice Baléba. Merci beaucoup. Cécile est digne. Coucou, ma chérie. Écoutez, je vais vous laisser. Hermine Essa, bon, merci beaucoup. Tu as le même nom que mon fils, tu sais, qui s'appelle Aurélien Essa. Oui, oui, il me calme. C'est l'avocat. Oui, bien sûr, Kelmi. C'est l'avocat de même. Je suis à la fin de mon direct. Merci beaucoup. Serge Ngongan. Bisous, 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 bisous.